Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi ton humble transmetteuse de yoga par ici. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. J'essaye de poster toutes les semaines, mais ça peut être plus ou moins, donc le plus sûr, c'est de s'abonner. Aujourd'hui, en ce début d'automne, on commence à entrer dans un thème d'octobre qui est l'introspection. Et pour le commencer tout en douceur et tout en simplicité, je te propose la respiration alternée, Nadi Shodhana. Ce sera une séance parfaite quand tu as besoin d'apaiser ton esprit, quand tu as quelques minutes pour te poser, mais aussi pour tous les débutants et débutantes qui veulent commencer à apprendre une respiration, une technique de contrôle du souffle yogique. Trouve un endroit confortable où t'installer et on se retrouve tout de suite. Bienvenue dans ton espace de pratique. Je t'invite à t'installer donc le plus confortablement possible. N'hésite pas, si tu as besoin, à t'appuyer contre un mur, bien sûr, et à utiliser tous les accessoires que tu souhaites pour t'installer. Nadi Shodhana, c'est, si on le traduit assez littéralement, une respiration qui va équilibrer les deux canaux énergétiques principaux. Pingala à droite, qui est le canal solaire, du jour de l'action, et Ida à gauche qui est le canal de la lune, de la nuit, de l'introspection. On va chercher à équilibrer un petit peu ces deux énergies en nous, physiquement, mentalement et aussi au niveau plus subtil, afin de trouver simplement une belle harmonie intérieure. On le pratique, ce souffle, en s'aidant de la main droite qui va venir boucher et déboucher les narines, nous aider à faire circuler le souffle d'une narine à l'autre comme en arc de cercle, en alternance. Et je vais t'expliquer tout ça. Tu vas commencer par prendre avec ta main droite Vishnu Mudra en repliant l'index et le majeur dans la paume. Les autres doigts vont rester à peu près tendus et ce sont eux qui vont nous aider à boucher et déboucher les narines. Pouce bouchera la narine droite, annulaire bouchera la narine gauche. On va rester quelques minutes ici avec le coude un peu suspendu, donc plusieurs solutions. Tu peux le caler contre ton buste, contre ta poitrine, si ça te permet quand même d'atteindre ton nez sans baisser la tête. Le dos et le cou resteront droits. Si jamais ce n'est pas possible, tu pourras t'aider de ta main gauche comme un soutien, prendre un geste, par exemple Gnana Mudra, le saut de la connaissance, et venir faire ton alternance ici. Autre solution, utiliser un bolster ou un autre gros coussin sur ta cuisse droite ou sur le côté droit du tapis pour venir poser ton coude dessus et ne pas avoir à utiliser ta main gauche. Ok ? Je te laisse tester, voir ce qui te va le mieux et n'hésite pas à changer d'avis pendant la pratique. Ok, donc je vais guider quelques instants, t'expliquer un petit peu, décortiquer, mais ensuite je te laisserai un long moment pour entrer dans cette respiration, trouver ton rythme, trouver ton intériorité. Vishnu Mudra, index et majeur repliés dans la paume de la main droite, la main à peu près à la hauteur du visage. Nous grandissons notre dos, notre cou, détendons le visage, les épaules. On va juste prendre un souffle par les deux narines pour être calés les uns les unes sur les autres. Inspire par les deux narines. Expire par les deux narines. On va boucher légèrement la narine droite sans trop l'écraser, vraiment juste empêcher l'air d'y entrer. Et inspirez quand vous êtes prêt, prête par la narine gauche, en faisant monter le souffle vers le front, comme vers le troisième œil. Arrivé dans cet espace, nous bouchons les deux narines, plus ou moins longtemps selon ce qui est agréable et possible. Et on débouche la narine droite pour expirer à droite. Puis on inspire à droite. On bouche et on expire à gauche en débouchant la narine gauche. Inspire gauche, après une petite pause. Pause, débouche à droite, expire à droite. Inspire droite. On bouge, expire gauche.
continue un petit peu à ton rythme ici. Alterne, gauche-droite, droite-gauche. Essaye de te concentrer sur la longueur de ton souffle. Et si jamais, puisqu'on arrive dans l'automne, l'hiver, ton nez est un peu encombré, que c'est difficile de faire ce souffle, tu peux toujours avoir des mouchoirs pas loin de toi, à côté du tapis, aussi du gel hydroalcoolique si tu veux, avant ou après la pratique, te rincer les mains. Continue. Et si jamais tu commences à te sentir à l'aise, tu commences à trouver ton rythme, tu vas essayer de caler le souffle sur un décompte précis pour que chaque phase du souffle soit égale. Tu pourras compter 4 temps pour inspirer, faire une pause de 2 ou 4, ça dépend de comment se sent ton souffle aujourd'hui. Expire 4. Et pause à vide 2 ou 4. Et on reprend, inspire 4. Pause 2 ou 4 et expire 4. Ok, donc soit 4, 4, 4, 4, soit 4, 2, 4, 2. Je te laisse plonger dans ce souffle. Ferme tes yeux. Fixe ton regard. Continue, bien sûr, fais des pauses si tu en as besoin. Ne t'essouffle pas. Et si tu es à l'aise et que tu veux parfaire un petit peu les sensations d'intériorité, d'introspection dans ce souffle, tu peux coller ta langue au palais et fixer le regard soit au centre du front, soit très haut sous le crâne. Et essayer de ne pas suivre le trajet du souffle avec tes yeux physiques. Le regard intérieur est conscient de ce va-et-vient du souffle, mais les yeux, eux, restent fixes sur le point que tu as choisi. Ok ? Encore un petit peu. Trouve ton confort, ton rythme, ton intériorité. Continue de détendre le visage, mais grandir le dos. N'hésite pas à allonger un petit peu le souffle si tu te sens à l'aise, du moment que chaque phase reste égale au carré ou un rectangle.
Et lorsque tu reviendras à une expire par la narine droite, tu pourras laisser le contrôle aller. Prends ton temps, ne précipite pas la fin. Relâche. Quand tu es prêt, prête, les deux mains sur les jambes ou les genoux. N'hésite pas à te moucher pour mieux observer le souffle dans les deux narines, autant que possible. Et observe comment tu te sens, observe ce qui a changé dans la qualité de la respiration, la qualité de tes pensées, de tes émotions. Dans la circulation subtile de l'énergie vitale. Plus tu pratiqueras ce souffle, plus il sera facile et plus il sera agréable. Et au lieu de compter 4 temps, tu pourras compter peu à peu 6, puis 8. Mais chaque chose en son temps. Bravo et merci de m'avoir suivi dans cette courte pratique de pranayama. Je te remercie d'être là sur cette chaîne, de commenter, de partager les vidéos à tes amis, à tes proches, de t'abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, vraiment tu sais que ça me soutient beaucoup. Le calendrier d'octobre est arrivé avec un petit peu de retard, mais il est là, donc n'hésite pas à le télécharger. Le lien est dans la description ci-dessous et ça te donnera une pratique gratuite par jour sans avoir à réfléchir à ce que tu vas pratiquer. J'ai concocté le programme pour toi, un programme d'introspection. Et avec en plus ce mois-ci quelques petites vidéos inédites dans le studio en ligne, le Yoga Fire Circle. Une vidéo courte le mardi, une vidéo un peu plus longue le dimanche. J'ai très hâte de te retrouver sur le tapis où que ce soit. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Merci.